Vous écoutez le quiz issu de l'émission spéciale S803 Sony SWPA du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 4 juin 2024. Juliette, Guillaume, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Parfait. On commence avec une première question pour toi, Guillaume, qui nous vient d'un certain Weingartner.photo. À partir de quel moment est-ce que l'on peut participer à un concours photo ? J'allais dire qu'il faut être un petit peu sûr de son fait, d'avoir une photographie dont on est content, fier et qu'on a envie de montrer, de partager. Ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, on le fait assez facilement via les réseaux sociaux, mais pour le présenter en concours, on peut le faire assez librement, puisqu'il y a quand même pas mal de possibilités. Chez nous, avec le concours Open, une seule image suffit pour entrer dans le concours. Après, c'est sûr que quand on veut entrer dans la catégorie pro, il faut au moins une série de 5 à 10 images, et c'est pas forcément aussi évident. Et si on prend sa question au sens littéral du terme, on peut lui proposer, s'il est très jeune, qu'il a moins de 19 ans, de participer au SWPA dans la catégorie Youth Photographer. Ah oui, c'est pas une question d'âge, hein. Le talent n'attend pas le nombre des années, comme on dit. Et la photo qu'on a vue cette année de Old Man of Storr, je crois en Écosse, éclairée par différents drones, enfin, c'était un travail absolument dingue. C'était un travail dingue, c'était surtout une expédition. Pour réaliser cette image-là, il a expliqué qu'il était parti de nuit, dans la montagne, dans le froid. Enfin, c'était vraiment c'est une photographie engagée dans un autre sens du terme auquel on l'entend habituellement. Oui, et là, comme disait Juliette tout à l'heure, la légende vaut le détour pour le coup. Deuxième question pour toi, Juliette, qui nous vient d'un certain Fab PNST. Comment s'inscrit votre travail au sein du collectif Hors Format ? Hors Format, pour moi, c'est vraiment une énergie collective. L'idée, c'est de faire des projets photos collectifs. Là, on travaille notamment sur une restitution de notre premier projet collectif à Arles. Et on a fait notamment un livre, on fait aussi de l'éducation à l'image. L'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble et de s'entraider, que ce soit sur des editings, dans notre quotidien et sur des gros projets qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Parfait. Troisième question pour toi, Guillaume, qui nous vient de Eric Dab. Pourquoi toujours essayer de rentrer des photos dans des cases avec des catégories farfelues pour les compétitions photos ? Alors pourquoi farfelu ? Parce que je pense que les choses sont assez clairement définies. Alors oui, c'est sûr qu'on catégorise un petit peu les choses en faisant des catégories architecture, portrait, etc. Mais je prends l'exemple juste du sujet, par exemple, de Maë Elip, qui parle d'environnement à travers une série de portraits, notamment, qui font penser qu'en fait, faut juste savoir quelle est la sensibilité de base de ce qu'on présente en termes de contenu, et puis de simplement pour la mettre dans une compétition. Quatrième question pour toi, Juliette, qui nous vient de Élise Poche. La prochaine étape pour votre projet, c'est un beau livre, non ? Pour l'instant, il n'y a rien d'acté là-dessus, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire un livre à partir de projets photos. Ça permet de faire un editing plus large et vraiment différent, d'intégrer des images qui vont peut-être pas forcément fonctionner toutes seules, mais qui, dans une série, ça peut être un détail, une ambiance, une atmosphère qui vont avoir toute leur place dans un livre et vont pouvoir s'exprimer pleinement. Ou ça suppose que le sujet soit clôturé, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant. Oui, c'est ça, ce sera pas par tout de suite. Ouais, mais c'est en projet ou c'est pas en projet ? Est-ce que tu réponds pas vraiment à la question là ? Je sais pas. Ok, on n'en saura pas plus. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question qui vous est adressée à tous les deux, Juliette et Guillaume. Si vous pouviez choisir le ou la photographe qui recevra l'année prochaine l'Outstanding Contribution of Photography au SWPA 2025, ce serait qui et pourquoi ?
Guillaume. Oula, c'est compliqué. Déjà, j'ai pas voix au chapitre, donc, mais bon, puisque tu me le donnes, je le fais. Si on reste dans une idée de photo documentaire qui, moi, me touche plus particulièrement, je dirais pourquoi pas un Raymond Depardon ou Cocorico, encore. ou une Françoise Huguet, par exemple, dont j'admire beaucoup le travail. Après, si on va dans une direction peut-être un petit peu plus poétique, Alain Keller, Sarah Moon, voilà, des gens dont les signatures visuelles ont fait date. Juliette. Bernard Plossu, tiens. Bernard Plossu, ok. Juliette, je relance le chrono. C'est vraiment trop dur de citer des gens. Faut pas citer des gens, faut citer un Jean. Mais je pense que je vais tricher. Du coup, je dirais tous les autres membres du collectif hors format, parce que je pense qu'ils ont vraiment tous des projets documentaires engagés et ils méritent tous de gagner ce prix aussi. Bon, et Benjamin, si on te donnait cette lourde responsabilité? Alors moi, je suis un peu comme Guillaume. C'est une photographie qui me touche, la photographie documentaire, mais j'aime aussi beaucoup la photo de conflit de manière générale. Bon, James Nachtwey, je trouve qu'on le récompensera jamais assez. Tiens, pourquoi pas. Ça marche. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup.